En République démocratique du Congo, l'opposition exige un calendrier électoral. Au lendemain des manifestations contre la loi électorale qui n'est pas encore promulguée, l'opposition a exigé ce mardi 27 janvier la publication d'un calendrier global des futurs scrutins. C'est une exigence légitime, mais elle ne s'adresse pas au gouvernement. J'espère qu'il ne se soit pas adressé au gouvernement. C'est selon la loi congolaise. Le calendrier électoral est de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est pour permettre à cette commission d'être à même d'élaborer ce calendrier global que nous avons accéléré le vote de la loi électorale revue et corrigée qui a été adoptée et dont on attend la promulgation par le président après le contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Donc les choses se passent normalement, ils n'ont pas à s'agiter pour ça. Seulement l'opposition ne l'entend pas de cette oreille et elle campe sur son argument selon lequel la majorité présidentielle tente de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat alors que l'article 220 de la Constitution limite pour l'heure à 2 le nombre de mandats. Toutes les initiatives que M. Kabila et son équipe sont en train de développer, c'est pour qu'il demeure au pouvoir. Pour nous, il doit partir. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Non, nous ne sommes pas satisfaits parce que la loi n'est pas retirée. Donc nous allons continuer à engager les combats. Nous allons continuer à engager les combats du départ de M. Kabila. Pour de nombreux analystes, ce bras de fer n'est pas dans l'intérêt du pays. Ils craignent un statu quo, entre autres. Je ne pense pas qu'on ait avancé, parce qu'aucun problème n'a été résolu. Le problème principal, ce n'est pas en fait de retirer la disposition de la loi qui était controversée. Le problème fondamental, c'est comment créer un consensus, comment créer la confiance entre les Congolais. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans confiance. On ne peut pas aller aux élections dans la rivalité, même pas dans la compétition, mais dans la rivalité ou dans l'inimitié. C'est des précautions en fait qui assurent de l'avenir. Tant que chacun pense que l'élection c'est pour lui et c'est contre l'autre, on va au-devant de la guerre. Donc ce sont que des pauses. Rappelons que le scrutin présidentiel est prévu en 2016. La Commission électorale nationale indépendante n'a pas pour l'heure publié un calendrier des élections de 2016, malgré les appels répétés de l'opposition.